est intéressé justement à ces adaptations qui fleurissent de la BD au ciné. Pourquoi ça marche? Beaucoup de réussites, pas mal de ratés aussi, il faut bien l'avouer. Est-ce toujours une bonne idée de mélanger le 7e et le 9e art? Et comment procéder? C'est le dossier signé Frédéric Muraroto. Ils sont nés en même temps en 1895 et cette année plus que jamais, le cinéma et la bande dessinée semblent s'unir pour le meilleur et pour le pire. Rien qu'en 2012, les héros de bande dessinée vont se bousculer au portillon. Thor, Green Lantern, un nouveau Spider-Man, un nouveau Batman et un nouveau Superman. Et dans un autre genre, Titeuf ou même les Schtroumpfs en 3D. Jamais les héros de bande dessinée n'auront autant séduit les producteurs. La BD, aux États-Unis comme en Occident, comme en Europe, est arrivée à un moment de reconnaissance générale qui fait que ce ne sont plus des illustrés méprisés par l'intelligentsia. Voilà, il y a toute une génération finalement de décideurs qui ont été élevés avec des revues comme Pilote, comme Métal Hurlant, comme L'écho des savanes, etc., qui arrivent maintenant et qui sont des postes de décision et qui ont aimé la BD et qui l'aiment toujours. Donc, la reconnaissance est là. Pourtant, le cinéma et la BD n'ont pas fait bon ménage pendant longtemps. On se souviendra des ringards d'adaptations de Tintin, des Bidochons et d'autres navets du même acabit. Oui, mets-la-moi toute. Mais les choses commencent à changer, comme en témoignent les adaptations réussies de Largo Winch au cinéma. Nous avons rencontré Jean Van Damme, le père de cette bande dessinée, et à notre grande surprise, il n'est pas le mieux placé pour donner vie à son propre personnage sur grand écran. Au contraire, il en appelle carrément à la trahison. La question, c'est de savoir par qui. Il faut quelqu'un qui ait un véritable regard, image animée pour faire cette adaptation. Il faut trahir et il faut ajouter toute la dimension que permet le cinéma. Il ne faut pas se contenter de prendre plan par plan les séquences de la bande dessinée. Il faut utiliser les ressources du cinéma, le son, certains mouvements de caméra qui forcément n'apparaissent pas dans la bande dessinée et qui ajoutent un plus. Ça me semble évident. Donc vive la trahison. Alors trahir ou pas, il est en tout cas toujours risqué de donner vie à un personnage que les gens ont eu l'habitude de voir en dessin. Ouais. Mais si de plus en plus de héros de bande dessinée sont incarnés par de vrais acteurs, c'est pour attirer un public plus large. C'est en tout cas l'avis de Marc Dupont-Avis, le créateur de Guy et les Cafards pour la télévision, et de Lucky Luke en dessin animé pour le cinéma. En général, tous les adolescents à partir de l'âge de 10-12 ans, on va dire 13-14 ans pour les plus retardataires, renoncent assez clairement et fermement en fait à l'univers de la bande dessinée et du dessin animé pour aller vers la prise de vue réelle. À l'inverse, si vous vous situez plus sur un public plus enfant, c'est un choix qui va être un peu plus absurde d'aller sur la prise de vue réelle, puisque là on va plutôt capitaliser sur le dessin et la notoriété de la bande dessinée. Mais entre l'animation, les personnages incarnés par des acteurs en chair et en os semble s'ouvrir une troisième voie entre le film traditionnel et le comic book. Sin City, la motion capture expérimentée sur Avatar, semble être l'outil rêvé pour réunir la BD et le cinéma. Dans ce format-là, l'adaptation des aventures de Tintin par Steven Spielberg est sans conteste le plus attendu. La première réponse au succès des Américains par rapport à l'adaptation de leurs héros au cinéma, c'est l'argent, c'est sûr, et les effets spéciaux. Un dessinateur sur sa planche, il peut inventer tous les décors du monde, tous les effets spéciaux du monde. Il peut, avec un crayon et une gomme, c'est tout. Et les Américains, quand ils ont compris ça, ils mettent les moyens. Donc vous avez par exemple, le prochain Batman ou le Dark Knight. Vous êtes en train de vous rendre compte que là, on est en centaines de millions de dollars sur ce genre de film. Les effets numériques. Sur le Tintin de Spielberg, vous vous apercevez aussi que on est en train d'utiliser la technique de James Cameron, donc avec cette fameuse motion capture. Donc voilà, je pense que les Américains, ils ont très vite compris et que finalement une adaptation réussie, c'est mettre les moyens du rêve et donc de la technologie la plus pointue au service de l'adaptation d'une bande dessinée.
Mais les rêves coûtent cher. Les budgets élevés sont souvent rentabilisés par une multitude de produits dérivés, comme les peluches ou autres figurines. Mais si les Américains en sont friands, pas sûr que le public français soit encore prêt à acheter des poupées à l'effigie de Thomas Sisley. Homme sans amis, homme sans valeur. En tant que spectateur, tous les deux, vous êtes plutôt fans. Voilà, on a vu des super-héros, les adaptations de. Est-ce que vous êtes bande BD dessinée, déjà, oui. peut-être au départ? Ah oui. Ah oui. Ouais, Lesquels? Quoi en BD? Quelle BD?